Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Mbotena bino banso, moyo wenu, jambo wenu. Mbotena beno bane Congo, moyanyu analengo. Voilà, chers compatriotes, il s'agit tout simplement de l'arrestation de trois espions de Paul Kagame, sous le label de l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa. Et oui, Paul Kagame se croit tout permis. Il se dit maître de l'intelligence humaine. Vous savez, maintenant, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais lui, il se dit roi. Oui, mais ce n'est pas le mot qu'il a utilisé, mais c'est moi qui mets de l'emphase. Et donc Paul Kagame se dit maître dans l'intelligence humaine. Donc ces trois personnes-là sont des chevaux de Troie de Paul Kagame, en connivence avec Corneille Nangaa. Ils sont dans les Katanga, ils sont venus dans les Katanga pour implanter l'AFC de Corneille Nangaa. Et par transition, donner des informations à Paul Kagame, parce qu'ils sont des Rwandais, tantôt des Rwandais, tantôt des Congolais. Ils ont des passeports, tantôt rwandais, tantôt congolais. Voilà, chers compatriotes, ce qui se passe. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais Paul Kagame a récemment affirmé avec confiance: je suis très bon en intelligence humaine. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces déclarations, alors qu'il rejette toute implication dans l'utilisation du logiciel espion israélien Pegasus? Il y a eu de nouvelles révélations en République démocratique du Congo. Et oui, l'arrestation en RDC de 3 infiltrés. Donc le 10 novembre, les FARDC ont annoncé l'arrestation de 3 individus soupçonnés de lien avec l'Alliance du fleuve Congo et le mouvement rebelle M23. Françoise Munyaru Guerrero, commissaire de police à Goma. Emmanuel Zongizé, homme d'affaires avec un double passeport rwandais et congolais. Lenga Pacom, directeur général par intérim de la régie des eaux au Haut-Katanga. C'est très grave. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce vendredi 15 novembre 2024 à la presse 3 collaborateurs de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Ces derniers ont été interpellés par les services spécialisés le 9 novembre dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'agit de la commissaire supérieure principale Munyamu Guerrero Kabundi Françoise, directrice. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce vendredi 15 novembre 2024 à la presse 3 collaborateurs de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Ces derniers ont été interpellés par les services spécialisés le 9 novembre dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'agit de la commissaire supérieure principale Munyamu Guerrero Kabundi Françoise, directrice adjointe de la protection civile de la police nationale congolaise, du M. Nzungize Wakagara Emmanuel, opérateur économique et directeur général de Tukenga, une société basée à Goma en RDC et à Gisenyi au Rwanda, et du M. Lengangama Wakonge Pacom, directeur régional AI de la régie des eaux Grand Katanga. Selon le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, la rencontre à Lubumbashi de ces 3 personnes s'inscrit dans le cadre de la planification des activités de l'AFC au Grand Katanga pour l'installation de ces mouvements rebelles afin de procéder au recrutement des membres et alliés. En date du 9 novembre 2024, les services spécialisés ont interpellé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, quelques personnes
sont au nombre de 3. La commissaire supérieure principale, Mouniarou Guerrero Kabundi Françoise, à voir à partir de la ville-province de Kinshasa. Planifier son voyage de Lubumbashi, alors qu'elle travaille ici à Kinshasa plutôt, et transférer par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Nzungize Wakagara, civil de son État, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise et la note de congé statutaire. Pour rappel, cet officier avait déjà dans le passé fait l'objet d'une interpellation à Goma, à la frontière avec le Rwanda, pour détention des documents compromettants. Un autre fait qui lui est reproché, c'est celui de s'être retrouvé avec Emmanuel Nzungize et M. Lenga Ngana Wakonge Pakom, tous deux proches de M. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo. Pour M. Emmanuel Nzungize Wakangara, avoir incité la commissaire supérieure principale Mouniarou Guerrero Kabundi Françoise à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Il reconnaît être détenteur de 2 passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il reconnaît aussi avoir laissé son passeport rwandais en Zambie et avoir franchi la frontière congolaise avec son passeport congolais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien actif au dit mouvement. Nombreux messages subversifs ont été retrouvés dans son téléphone. Et bien, il reconnaît être membre actif et soutient financièrement l'association ISOCO. C'est une mutualité des Tutsis en RDC qui accorde des bourses d'études aux jeunes de la dite association et je vous informe que la plupart de ces jeunes ont rejoint les mouvements terroristes M23, AFC, RDF. M. Emmanuel Nzungize est l'un des principaux financiers de l'association ISOCO. La troisième personne s'appelle M. Lenga Ngana Wakonge et son prénom c'est Pakom. L'exploitation sommaire de son téléphone a permis de découvrir plusieurs messages de son soutien moral aux activités de Nangaa et de son mouvement AFC. De ce qui précède, nous voulons dire que eh bien, cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre de la planification des activités du mouvement terroriste AFC dans le Katanga, devant déboucher par la suite à l'installation du dit mouvement et le recrutement des membres et alliés. L'armée met en garde toute personne qui voudra déstabiliser les institutions légalement établies et constate avec indignation que pendant la RDC est engagé au processus de Luanda. Le Rwanda continue à alimenter ses réseaux internes et externes. Descendu au quartier Maman Mobutu, ici sur place, c'est suite au cri de détresse de la population. Nous vous avons alerté de la mise en place des numéros de police et quand on les exploite bien, on trouve qu'il y a beaucoup d'appels qui viennent de ces côtés dans le cadre de la sécurité des personnes et de leurs biens. Par rapport à la situation sur le terrain, nous avons organisé une opération spéciale de bouclage ici dans ce quartier. 100 personnes ont été interpellées et il était question de venir les voir aussi la population, palper du doigt les réalités sécuritaires de cette contrée. Et vous avez vu que nous sommes là où il y a déjà une implantation d'un sous-commissariat et ce sous-commissariat mérite d'être renforcé. Et ça doit être renforcé
aujourd'hui. Il y a les colonels devant moi là, c'est à lui que je confie les opérations de cette contrée. Le colonel Esaïe. Venez ici, on va vous voir par la population. Donc désormais, tous les modus operandi de ces quartiers, c'est à la charge de ces messieurs. Il va vous donner son numéro et vous allez l'appeler et m'appeler aussi. Et c'est pour que des unités puissent entrer en profondeur. Parce qu'ici, comme vous le constatez, il n'y a pas de voie. Il y a même une rivière qui est un blocage là devant. Mais eux seront chargés de débarquer avec les véhicules de police et de descendre sur les ruelles pour piéger le passage de ces criminels. Et je pense qu'ils m'écoutent bien. Ici donc, ce n'est plus pour blaguer, c'est pour sécuriser entièrement la population de la contrée. Et c'est pour ceux qui vont s'agarder ici. C'est ça le message. C'est d'espérer à la police, d'être avec la police, de constater ensemble ce qu'ils doivent faire eux comme population et ce que la police doit faire et tous les services de sécurité. Et mettre ça ensemble en collaboration pour barrer la route à cet ennemi qui veut en fait le sabotage. Et le sabotage ne va pas passer. Nous sommes là, c'est pour qu'on est descendu plus bas. C'est pour palper du doigt cette réalité.